Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, c'est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais c'est compromis. Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec lui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire par des groupes. Des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais, vous le savez comme moi. Donc ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures, dans une logique de prédation, mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont de votre pays, c'est une réalité. Bon. Donc, je les condamne. Ils sont soutenus par plusieurs puissances. Là, elle parle de la milice M23 financée par le Rwanda qui massacre à l'est de la RDC. Vous le savez comme moi. Donc ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Écoutez vraiment les discours humiliants d'Emmanuel Macron, un discours insultant, un discours qui humilie, qui insulte les autorités congolaises chez eux à Kinshasa. Pendant que tous les Congolais s'attendaient à un discours qui condamne les Rwandais. Un discours qui prend des sanctions contre les Rwandais. Parce que c'est le Rwanda, il y a des rapports qui sont là, qui massacrent à l'est de la RDC. Le Rwanda qui finance, qui arme la milice M23 qui est constituée des soldats rwandais, qui massacrent à l'est de la RDC, qui violent des femmes à l'est de la RDC, qui pillent les minéraux, les ressources de la RDC. Et Macron qui se présente, Macron qui est le partenaire privilégié du génocidaire Paul Kagame, il vient insulter à la messe les Congolais chez eux à la maison. Et Macron qui dit que ni lui, ni la France n'ont pas de solution quant à l'insécurité de l'Est de la RDC. Et qu'est-ce qu'il est venu faire alors en RDC? Et Macron refuse de condamner les Rwandais, refuse de prendre des sanctions contre les Rwandais. Tandis que lui, Macron là, pendant que la RDC était en guerre avec le Rwanda, pendant que le Rwanda agressait la RDC, violait l'intégrité territoriale de la RDC, Macron a affecté 20 millions d'euros dans l'armée rwandaise pour que cet argent soit envoyé, soit affecté dans la milice M23 qui pille, qui massacre, qui viole à l'est de la RDC, qui provoque des déplacements massifs de la population à l'est de la RDC. Et lui, Macron vient citer les autorités congolaises chez eux, les humilier devant leur population, leur peuple. Emmanuel Macron vient répondre aux questions des journalistes. Il dit clairement, il indique que la solution à l'agression de la RDC par les Rwandais ne passe pas par les sanctions contre les Rwandais. Et on se demande pourquoi alors la solution pour l'Ukraine passe par les sanctions contre la Russie. Mais la solution à l'agression de la RDC par les Rwandais ne passe pas par les sanctions contre les Rwandais. Mais la solution à l'agression de l'Ukraine par la Russie passe par les sanctions contre la Russie. Mais pour le cas de l'Afrique, pour le cas de la RDC, il vient dire que la solution à l'agression de la RDC par les Rwandais ne passe pas par les sanctions contre les Rwandais. Parce que lui, Macron, c'est lui qui envoie de l'argent à l'armée rwandaise pour venir massacrer, pour agresser la RDC. Parce que c'est lui qui a récemment envoyé 20 millions, affecté 20 millions dans l'armée rwandaise, pour que cet argent soit affecté dans la milice M23, constituée des militaires rwandais qui massacrent, qui pillent, et qui violent à l'est de la RDC, qui pillent des minéraux de la RDC.
Il refuse de condamner, il dit que la solution à l'agression de la RDC par le Rwanda ne passe pas par les sanctions contre le Rwanda. Mais en Europe, chez eux en Europe, la solution à l'agression de l'Ukraine par la Russie passe par les sanctions contre la Russie. Mais pour le cas de l'Afrique, pour le cas de la RDC, il vient dire que la solution à l'agression de la RDC par le Rwanda ne passe pas par des sanctions contre le Rwanda. Deux poids, deux mesures. Emmanuel Macron refuse de condamner le Rwanda, de prendre des sanctions contre le Rwanda, parce qu'il vient nous montrer ici. Alors cette attitude vient nous montrer qu'il porte Kagame dans son cœur. Qu'il porte plus le génocidaire Kagame dans son cœur que le président Félix Tshisekedi. Alors le président Félix Tshisekedi devrait se méfier d'Emmanuel Macron. Parce qu'il n'y a pas de différence entre Emmanuel Macron et Paul Kagame. Il n'y a pas de différence. Si Paul Kagame est un génocidaire, est un terroriste, cela veut dire qu'Emmanuel Macron l'est aussi. Emmanuel Macron qui continue à humilier encore le président de la RDC. Quand le président de la RDC voulait faire allusion sur les résultats des élections, avec ce compromis à l'africaine d'un certain Yves Le Drian, Emmanuel Macron qui nous répond que nous connaissons le contexte des élections de 2018. Comment humilier un président chez lui devant son peuple comme ça? Le président Félix Tshisekedi devrait se méfier d'Emmanuel Macron. C'est vraiment insupportable un discours. Insupportable vraiment une telle humiliation. Emmanuel Macron qui fait un discours, au lieu de condamner le Rwanda, au lieu de prendre des sanctions contre le Rwanda, il vient dire ceci que depuis 1994, vous les Congolais, vous les autorités congolaises, vous n'avez jamais été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur. Voilà ce que Macron est venu dire aux autorités congolaises chez eux. Pendant qu'on s'entendait à un discours qui condamne le Rwanda, un discours qui prend des sanctions contre le Rwanda. Macron, tu devrais plier tes bagages et retourner chez toi, en France. Et ne plus jamais fouler tes pieds en Afrique, ni en RDC. Écoutez vraiment les